Ouais, je considère absolument que cette durée et son cheminement est partie intégrante de l'œuvre. En deux lieux, c'est que de manière analogique, ça rejoue quand même beaucoup de questions qu'ont dû subir en fait les Arméniens après le génocide ou durant le génocide. Donc la question de l'errance, la question de l'exil, la question de trouver un territoire, la question de porter, de savoir porter une identité. Et donc, sans en jouer, j'ai travaillé avec ces notions-là pour effectivement faire porter à l'œuvre elle-même sa propre condition d'être une œuvre. Et comme il y a eu effectivement toutes ces polémiques, tout ce débat public qui s'est soulevé et juridique qui s'est soulevé à ce moment-là, pour les questions donc, qui incombent aux faits historiques, ça m'a semblé intéressant d'essayer de donner à l'œuvre sa propre réalité, sa propre vie, et donc de savoir mimer quelque part ou de savoir s'exposer donc, dans un temps suspendu à la Biennale de Venise sous une forme d'un tas de métal, d'une œuvre démantelée qui ne trouve pas sa place, qui cherche une place, qui arrive à nommer historiquement ce qu'elle est et ce qu'elle ne peut pas être, me semblait vraiment intéressant, puisqu'encore une fois, il y avait une analogie profonde avec le réel rapport historique auquel fait mention cette œuvre. Donc, parce que précisément, en fait, on parle de mémoire, mais c'est aussi l'actualité la plus brûlante, en fait, cette négation. Absolument. Absolument, dans le sens où je reprends vos termes, vous parliez d'une saga, pour moi je le nommerais une épopée, puisque dans les récits arméniens, il y a cette tradition qu'effectivement les choses sont des épopées, c'est-à-dire c'est un long récit dont on parle. Donc j'ai quelque part à l'intérieur cette notion-là bien développée, qui dirait qu'effectivement le point de départ de tout ça, je ne sais pas le nommer, et le point d'arrivée non plus. Par contre, je traverse tout ça à un moment donné, j'en suis acteur, responsable, politisé, ce qui est déjà beaucoup, et j'ai décidé dans ma vie d'être artiste, donc de donner une forme à ma pensée. Et donc voilà, la mémoire fait partie de notre condition citoyenne et civique et individuelle et existentielle d'être arménien, de troisième génération pour ma part. Mais comme je l'expliquais dans les premiers énoncés de l'œuvre, on a eu une tradition d'être élevé par des gens qui se souvenaient de quelque chose. Pour nous, par transmission, on est devenus des mécaniques à souvenir, et donc la forme transitionnelle de se souvenir s'est transformée en souvenir tout court. Donc je dis facilement que je souviens, mais je me souviens pas, parce que je n'ai rien vécu de tout ça. Par contre, c'est transmis au travers de ça beaucoup de choses. Donc avant la mémoire, il y a des processus de transmission des drames. C'est pour ça que je rends hommage à cette psychanalyste, Janine Altounian, qui a beaucoup travaillé sur ces notions en nommant l'effet du trauma et du drama comme deux notions qui, de manière transgénérationnelle, circulaient au travers les héritiers d'un tel drame. En dehors de ça, on peut aussi facilement imaginer que ces effets-là, en fait, sont des archétypes de tous les drames humains. C'est pour ça que ça m'intéressait de rendre hommage, encore une fois, à cette approche psychanalytique qui apparaît historiquement à peu près à la même période que le génocide arménien, au début du XXe siècle. Et à partir de là, rendre universel en fait le propos et les questionnements que tous ces drames et ces effets traumatiques et dramatiques développent de manière générique et générale chez tout humain traumatisé, par un rapport historique ou un rapport plus simple ou individuel. C'est-à-dire qu'on y retrouve des termes en fait, dans ces textes qui sont à lire à rebours, en fait, en montant. Donc à l'envers, quelque part, de quelque chose, du sens de l'histoire quelque part, ou du sens de la vie, j'en sais rien. En tout cas, il faut faire un effort pour comprendre et réussir à poser des mots en fait, sur les formes traumatiques. Alors précisément, le texte que vous avez collé sur ces lampadaires, c'est donc précisément un texte qui était voué à la disparition. Alors ces textes sont voués à la disparition en tant qu'édition, mais ça n'a pas été l'objet de ce travail-là. C'est une autre œuvre que j'ai réalisée en parallèle où la destruction du livre même, en fait, je l'ai assumée sous une autre forme de pièce. Mais effectivement, pas mal de ces textes sont tirés de cet ouvrage-ci.
Mais la destruction n'était juste liée qu'à une procédure d'édition. C'est-à-dire D'accord. qu'il n'y avait pas de règlement de compte, entre guillemets, historique là-dedans, ou politique là-dedans. C'était la forme du livre qui n'avait plus lieu d'être et dont l'éditeur pilonne au bout d'un moment un certain nombre d'exemplaires. Mais pour revenir à ces textes qui, encore une fois, partent à perte de vue, dont on n'accède plus en fait au sens au bout d'un moment, puisque la perception ne nous y emmène pas, puisqu'il s'élève à plus de 4 mètres, sont encore une fois ont cette dimension largement universelle et communicante.